Gizmo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, enfin. Pourquoi je n'étais pas là pendant un moment? Parce que je n'ai pas eu le temps de filmer, la vie d'étudiante en études supérieures, vous savez déjà. Après je me suis dit, bon, il ne faut pas quand même délaisser trop longtemps la chaîne, donc me revoici. Et je vais vous parler des coiffures protectrices, alors des coiffures protectrices avec mèche et sans mèche. Alors qu'est-ce que j'appelle coiffure protectrice avec mèche? C'est tout ce que vous allez ajouter en plus de vos cheveux naturels, donc les mèches que vous allez ajouter par exemple pour faire des tresses comme ça, pour faire des braids, donc des nattes avec rajout, des perruques, des extensions, mais je ne sais pas si on peut vraiment catégoriser ça comme coiffure protectrice, des perruques, des tissages, des laces, en fait tout ce qui va faire en sorte que vous ne manipulez pas vos cheveux mais avec un apport en plus. Donc, les coiffures protectrices sans mèche, donc les coiffures avec vos propres cheveux, c'est-à-dire si vous faites des vanilles, des tresses, des nattes, des choux et vous protégez les pointes de vos cheveux. Donc voilà, généralement les coiffures protectrices sans mèche sont plus faciles à entretenir parce qu'on a accès à nos cheveux plus facilement que les coiffures protectrices avec mèche. Donc c'est sur ça que je vais m'axer et beaucoup plus sur les braids parce que c'est ça que je fais le plus en fait. Alors, pourquoi faire des coiffures protectrices? C'est ces cheveux reposés, donc le fait de ne pas manipuler va permettre à vos cheveux de pouvoir pousser en toute tranquillité. Vous n'allez pas tout le temps être là à démêler, ce qui peut provoquer de la casse. Donc voilà, en gros, laissez ses cheveux reposer et aussi votre bras. Donc c'est chiant à chaque fois de démêler, faire tous les soins. Quand vous avez mal au bras, vous êtes là, oh là là, si je savais. C'est aussi un gain de temps énorme. Parce que moi, il faut savoir que je me coiffe, enfin j'hydrate mes cheveux la veille. Donc je fais ma petite hydratation. Et le lendemain, quand je me réveille, j'enlève généralement mes nattes. Ça me prend quand même du temps de les défaire, de les séparer, de faire mon puff. Donc un gain de temps. Si vous savez que vous rentrez dans une période d'examen et que vous savez que ce sera un petit peu mouvementé, vous n'aurez pas le temps de vous occuper de vos cheveux, faites une coiffure protectrice. Je vous promets que... En plus, ça va vous permettre de vous focaliser sur autre chose. Donc, par exemple, vos révisions. Ça vous permet de changer de tête. Donc, si vous voulez avoir les cheveux courts aujourd'hui, boum, perruque, allez hop. Si vous voulez avoir les cheveux longs, lisses, boum, lace. Si vous voulez avoir, je sais pas moi, des cheveux longs mais tressés, ben... Voilà, d'ailleurs, merci Alison pour les tresses. Ça vous permet aussi de vous réveiller un petit peu plus tard le matin puisque vous n'aurez pas à vous coiffer. Donc, on aime dormir. Alors, mais quelles sont les précautions à prendre, ce qu'il ne faut pas faire? Quand vous faites une coiffure protectrice, ne serrez pas trop, surtout au niveau des tempes parce que c'est là que les cheveux sont le plus fragiles généralement. Après, bon, vos cheveux vont avoir tendance à se casser, surtout si vous faites des braids et que après vous vous retirez, vous allez voir que vos cheveux vont partir en même temps que les braids et c'est pas ça qu'on veut. Là, vous avez un gros trou et vous êtes en mode aïe mon dieu, mais comment je fais pour attraper ça? Non. Et le but n'est pas d'être bridé non plus à vie, parce que ça peut provoquer aussi des maux de tête et c'est très désagréable. Quand je vous assure, vous avez juste envie de retirer. Surtout, imaginez si vous avez payé quelqu'un pour le faire. Non seulement vous avez payé, vos cheveux sont serrés et vous ne supportez pas, vous ne savez pas dormir avec, vous ne savez pas tenir avec. Non, vaut mieux pas. Il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd. Le but n'est pas de marcher comme ça en mode oh là 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 et que vous ne savez pas non plus attacher vos cheveux en l'air, surtout pour la douche par exemple. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps. C'est pas un CDD que vous avez signé, c'est pas un CDD. Pour moi, le maximum ce serait 1 mois. Après, je n'ai jamais tenu aussi longtemps parce que ça a tendance à s'abîmer vite. Donc moi, je garde généralement 2 semaines. Vous laissez vos cheveux enfermés trop longtemps. Si vous ne faites aucun soin par-dessus, ben, vos cheveux seront en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et ça peut aussi créer de la casse. C'est une coiffure protectrice, pas destructrice. Je tiens à préciser que je parlais de quand on ajoute. Parce que généralement, quand on fait avec nos propres cheveux, allez, on peut garder 1 mois. Mais bof, Si vous mettez votre hydratation par-dessus, donc si vous mettez votre leave-in, huile, beurre, etc. dessus, pendant que vous avez par exemple des vanilles et que vous faites votre shampoing aussi par-dessus parce que vous ne supportez pas d'avoir vos cheveux sales mais que ça reste quand même, enfin,
j'ai un petit peu du mal avec le fait de faire des shampoings sur les coiffures protectrices. Mais avec les cheveux, je sais qu'il y en a quand même certaines qui le font. C'est votre choix. Mais moi, je ne l'aurais pas fait. Je sais que plus on laisse longtemps une coiffure protectrice, plus les cheveux poussent. Après, ça m'étonnerait qu'on reste coiffé un mois sans que ça s'abîme. Mais bon, c'est vous qui voyez. Que faire avant, pendant et après une coiffure protectrice? Avant, je vous conseille de faire un bon soin avec des huiles. Avant votre shampoing, masque et tout le tralala. Donc, faites un bon soin à base d'huile. Je privilégie les huiles par rapport aux poudres parce qu'il y a certaines poudres qui laissent des résidus et ce n'est pas ce qu'on veut. Après, vous allez vous coiffer. Après, si vous êtes tout le temps comme ça, enlever les résidus, c'est pas ce qu'on veut. Donc, un bon bain d'huile, préchauffez un petit peu. Vous l'appliquez sur vos cheveux. Vous laissez les huiles reposer. Donc, vous mettez un film plastique ou un sachet. Ou un sachet pour ouvrir les écailles, ouvrir les pores, pour que les huiles puissent bien pénétrer. Puis vous faites un shampoing hydratant. Après, si vous êtes adepte des après-shampoings, faites-en. Moi, je n'en fais pas. Je vous aurais conseillé de faire un shampoing plus masque, donc un masque hydratant. Pourquoi tout ça d'hydratation? Parce que vous allez être amené à enfermer vos cheveux pendant un certain laps de temps. Donc, si vous n'aimez pas réhydrater sur votre coiffure protectrice, il vaut mieux faire un bon soin avant. Donc, voilà. Après, l'hydratation. Donc, l'hydratation, après tout ce que vous citez, donc soin aux huiles, shampoing, masque, hydratation. Alors là, vous mettez la totale. Leave-in, huile, beurre. Je dis la totale, mais en fait, vous faites comme d'habitude. Mais essayez de mettre un petit peu plus parce que vous voulez durer un petit peu plus longtemps avec cette hydratation. Après, ça dépend de la capacité d'absorption de vos cheveux et plein d'autres facteurs. Mais en tout cas, je vous conseille une bonne hydratation avant. Et de ne pas vous coiffer le jour même. Parce que si par exemple ce jour-là, vous avez mis un petit peu trop de leave-in et que quand vous venez pour vous coiffer, vos cheveux gonflent en bas de la coiffure, c'est pas top. Donc essayez de vous coiffer le lendemain ou le surlendemain. Pendant, si vous voulez hydrater par-dessus. Moi, je ne le fais pas. Dormez avec un bonnet en satin ou une tête d'oreiller en satin. Oui, même si vos cheveux sont protégés, par exemple, comme ça. Ben moi, je vais mettre mon bonnet ou mon foulard. Alors, mon foulard, il est où? Je vais mettre mon foulard. Parce que généralement, c'est devant qui s'abîme le plus vite. Et je ne veux pas que ça s'abîme là. Donc, du coup, je mets mon petit foulard. Comme ça. Bon, je ne vais pas attacher là, mais vous avez compris. Ou sinon, je mets mon bonnet en satin pour aller dormir. Je n'ai pas de tête d'oreiller en satin, il faut que je pense à investir dedans. Parce que quand je ne trouve pas mon bonnet, ce serait bien bénéfique. Des massages crâniens. Non seulement ça détend, mais aussi ça active la circulation sanguine. Donc, ça active la pousse. Voilà. Donc, vous prenez, vous mettez vos doigts comme ça, vous prenez et vous massez. Pas comme ça, là. Comme ça. Des petits mouvements. Si possible, avec de l'huile, moi, je privilégie l'huile de moutarde parce que c'est une huile stimulante et que c'est une huile légère comparée à l'huile de ricin qui est beaucoup plus lourde. Après la coiffure protectrice, quand vous enlevez, regardez comment sont vos cheveux. Donc si vos cheveux sont au bout de leur vie, faites un soin. S'ils sont pas au bout de leur vie, faites un soin. Donc dans tous les cas, faites un soin. Plus sérieusement, si vous sentez que vos cheveux sont quand même bien après que vous ayez enlevé, vous pouvez avoir un laps de temps plus long pour faire votre soin. Mais si vous sentez qu'ils sont vraiment au bout de leur vie, qu'ils sont vraiment archi sales, allez, hop, on fait le soin. J'ai tendance à dire qu'il ne faut pas faire tout de suite après avoir enlevé la coiffure, mais le lendemain ou le surlendemain parce que, bon, allez, vos cheveux, allez, ça y va, vous enlevez si vous êtes pressé. Eh non, retirez pas quand vous êtes pressé. C'est ce que je faisais avant. Je prenais Strictly Braid, je tirais à la racine, je tirais, donc bien sûr mes cheveux se cassaient. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Ça c'est la fainéantise pure, dure, sûre. Et maintenant j'y ai remédié. Là je défais. Allez, on y va, mèche par mèche. J'ai tendance à couper, c'est-à-dire que si mes cheveux arrivent là, ben je vais couper là. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et généralement, je m'installe devant une série ou un film. Comme ça, c'est plus fun, on va dire. Et la tâche n'est pas chiante en mode « Oh mon Dieu, il me reste combien là ?» Je défais tranquillement tout en regardant ma série. Donc, parfait. Là, on va parler de mon cas de figure. Après, bon, j'ai quand même un petit peu évoqué ce que je fais déjà durant la vidéo. Mais c'est
pas grave, on peut reprendre. Quand je vais me doucher, j'attache, si j'ai des braids, j'attache généralement en haut. Donc je fais plusieurs tours, c'est pour ça que je n'opte pas pour des braids super longues. Parce que quand c'est super long, c'est super chiant à enrouler, ça finit pas. Donc voilà, pour la douche, donc je fais remonter pour pas que ça soit mouillé. Pour aller dormir, je mets mon bonnet en satin ou mon foulard, comme je vous l'ai dit. Je n'hydrate pas par-dessus parce que je veux pas que ça gonfle. Moi, j'hydrate mes cheveux avec ce leave-in là, donc le leave-in à l'avocat de chez Miel Organique que je vous ai déjà présenté. Ce leave-in que je vous avais présenté et que je vous avais dit que j'aime surtout l'odeur, mais que la tête me dérangeait. Mais maintenant, il y a à pompe, donc c'est super bien. Les deux produits, je les ai achetés sur le stand de Curly Zone à un événement chez Eyewear Opticien. Donc voilà, j'ai fait mon petit stock parce que j'utilise la marque Curls Vitamine ces temps-ci, mais mon leave-in est presque fini, donc du coup ben je me suis dit il y a l'événement, j'aime cette marque, go, je vais acheter. Je fais des massages crâniens avec de l'huile de moutarde. Je garde généralement mes coiffures environ 2 semaines, ça dépend de comment il s'abîme, enfin comment la coiffure s'abîme. Généralement, je mets 4 à 5 paquets dans ma tête, donc ça dure environ 5 heures et c'est extrêmement long pour moi parce que je ne supporte pas rester assise longtemps. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Je vais toujours trouver un prétexte. Oh, je vais aller boire de l'eau. Oh, je vais aux toilettes. Ça va pas plus vrai. Quand est-ce que j'enlève? Ben, généralement, quand mes cheveux me manquent. Parce que oui, mes cheveux, à un moment, ils vont me manquer. Donc, je vais enlever. Même si c'est pas abîmé, je vais enlever. Ou sinon, quand ça s'abîme vraiment beaucoup trop. Surtout devant, ça me gêne. Si c'est que des nattes, des braids, genre, je peux refaire juste devant. Mais on va voir le décalage entre devant qui sera frais et derrière qui sera rassis. Après, quand c'est mes cheveux, même, ben, ça ne me dérange pas. Mais généralement, par exemple, ces coiffures-là, je sais qu'elles ont tendance à s'abîmer vite. C'est beau quand même. J'aime bien. Merci Alice. Je sais que la semaine qui va venir là sera super chargée. Donc je me suis dit il faut à tout prix que je me coiffe. Et quand je vais partir à New York aussi, je vais opter pour une coiffure protectrice parce que je pars bien sûr dans le froid. C'est la première fois que je vais voir la neige. Bref, je vais partir dans le froid et je ne veux absolument pas manipuler mes cheveux dans le froid. Surtout que je n'ai jamais été confrontée à ces cas de figure. Donc je vais faire mon bon soin et je vais me mettre en mode coiffure protectrice. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère vous avoir aidé quand même un minimum. N'hésitez pas à me dire si vous faites des choses comme moi ou pas du tout. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous quand vous avez vos coiffures protectrices avec ou sans mèche. Et voilà, je vous dis à la prochaine.